Bien, je continue la leçon sur l'herméneutique. Nous passons à une deuxième partie qui est celle de l'époque patristique. Parce que cette époque patristique a été caractérisée par la présence de deux grandes écoles, une à Alexandrie et au IIIe siècle et une en Antioche au IVe siècle. À Alexandrie, on a suivi un peu la méthode allégorique. Cette méthode allégorique, c'est une méthode empruntée aussi à un grand philosophe juif, Philon d'Alexandrie, qui a utilisé cette méthode pour défendre la véracité et l'importance de l'écriture sainte juive devant les attaques des Grecs, surtout de la philosophie grecque, des philosophes grecs, qui retenaient que la Bible hébraïque est comme aussi les mythologies grecques qui sont d'une ère déjà dépassée et qui comportent beaucoup de mythologie infantile et il fallait les dépasser par la sagesse, par la méditation sapientiale. Hein. Et Philon disait non, parce que ces textes, même lorsqu'on on les tient un peu euh, euh, mythologiques, ne sont pas mythologiques, sont des textes qui rapportent une histoire vécue, comme nous avons enseigné, je vous ai enseigné moi-même, mais en même temps, il faut chercher derrière ces événements leur sens spirituel, leur sens, disons, intellectuel, spirituel pour l'homme moderne. On peut prendre ces histoires, ces récits, ces enseignements et les interpréter spirituellement, c'est-à-dire allégoriquement, trouver le sens caché. Et l'Église, disons, l'école d'Alexandrie a suivi la même méthode, en disant, dans l'Ancien Testament, il y a certainement un premier sens charnel, apparent, qu'il faut prendre en considération, le lire et le comprendre comme il est, et selon, disons, l'histoire relatée, mais il faut chercher derrière ce texte ou cette parole ou cette image, il faut chercher aussi un sens caché, qui est ce qu'on appelle le sens spirituel. En cela, ils ont suivi, disons, deux principes. Retenez ces deux principes surtout. Premier principe, il n'y a rien de superflu dans l'écriture, même si parfois le sens d'une parole ou un texte peut être caché. Donc, même s'il y a ce sens caché, des fois énigmatique, des fois un peu difficile, et il y a la nécessité d'interpréter la Bible à un double niveau. Celui du sens apparent, donc le texte comme il est, sens littéral, et celui de sa signification cachée. Ça, c'est un premier principe. Deuxième principe, la parole divine est inépuisablement féconde, de telle sorte que l'être humain ne peut en épuiser la signification. Voilà, un autre fondement, critère d'interprétation allégorique. Le plus grand interprète, exégète de cette école, c'est certainement, si vous le connaissez, c'est Origène, le grand Origène, un des plus grands exégètes de l'histoire de l'Église. Et pour Origène, donc, il a systématisé cette théorie dans trois, disons, éléments, trois données. Premièrement, l'écriture admet un sens selon la chair. Voilà, le sens apparent, le sens physique, qui serait le sens littéral. Deuxièmement, cette écriture peut aussi se comprendre selon l'âme. Il y a selon la chair, premièrement, puis selon l'âme, ce qui nous donne le sens moral. Donc, il y a aussi dans le texte un sens moral, pas seulement un sens euh, charnel, littéral. Et enfin, troisième, disons, principe, euh, cette écriture peut se comprendre selon l'esprit. Voilà un peu le terme important, qui nous donne accès au sens spirituel ou mystique. Voilà la lecture un peu allégorique. Le sens littéral est toujours préparation, tandis que le sens spirituel correspond au sens authentique de l'écriture
et on y accède grâce à l'interprétation allégorique. Allégorique, c'est-à-dire cette capacité qu'a le texte en soi d'être efficace, utile et capable de sauver ceux qui les écoutent dans son temps, selon la chair, selon le sens historique, mais qui comporte en soi une telle grande richesse qu'elle nous sert à retrouver dans ce qu'on appelle le sens spirituel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce texte signifie pour nous et comment faire tout cela à travers la figure de Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, on dit, il est caché dans le Nouveau Testament. Il est caché dans le Nouveau Testament. Donc, le sens de l'Ancien Testament se révèle grâce au Nouveau Testament, à Jésus-Christ, à la figure de Christ, qui est la parole de Dieu par excellence. Ça, c'est donc un peu la lecture allégorique. Certainement, cette lecture allégorique, plus elle essayait de trouver dans chaque mot, dans chaque expression, ou dans chaque n'importe quoi, un sens allégorique, elle risquait d'exagérer un peu, c'est-à-dire forcer la signification du texte. Mais elle nous a donné beaucoup d'interprétations formidables. Hein. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Les sept péchés, pardon, les sept nations qui étaient ennemies d'Israël. Hein. Historiquement, ce sont 7 nations, disons. Peut-être c'est 6 ou 5 ou 14, la Bible a dit 7 pour donner aussi un nombre symbolique. 7 nations, c'est-à-dire tous les ennemis d'Israël. Et c'était des vrais, disons, des véritables nations, au moins des groupes de personnes qui étaient autour d'Israël, et surtout parmi les Cananéens. Israël combattait contre cette nation qui était l'obstacle devant lui qu'il fallait dépasser pour pouvoir mettre la main sur cette terre promise de Dieu au Père. Ça, c'est historique. Mais pour nous, il y a un sens aussi allégorique, c'est-à-dire les 7 nations ne sont plus des ennemis, disons, historiques. Les Cananéens ne sont plus nos ennemis ou les Moabites ou les Édomites, je ne sais pas quoi, mais ça devient les 7 péchés cardinaux. Vous voyez? Vous pouvez dire, c'est un peu forcé, c'est pas forcé. Parce que ce qui nous empêche, ce qui est un obstacle devant nous pour vivre vraiment dans le royaume de Dieu, qui est symbolisé par la terre promise, le royaume de Dieu, l'Église, ce sont ces péchés cardinaux. Ce sont l'orgueil, un grand ennemi de l'homme, qui t'empêche de vivre le royaume de Dieu, de vivre vraiment dans cette humilité de Christ, d'être le petit frère du Christ, d'être comme les enfants, d'accueillir le royaume avec simplicité, de croire à ce que Jésus dit, de ne pas, vous voyez, l'orgueil, la concupiscence, qui est terrible, qui fait que nous abandonnons Dieu comme l'unique désir de notre vie. Nous sommes été créés avec un grand désir. Dieu a mis le désir dans notre cœur. Le désir n'est pas quelque chose de mauvais, vous devez le savoir. Le désir, c'est un don de Dieu à nous. Hein. Mais ce désir peut être perverti, dévié vers la créature, vers les créatures. Si je désire une femme sexuellement, ou de toute façon, même physiquement ou affectivement, hein, si je la désire, je voudrais la posséder pour moi. C'est un désir que Dieu m'a donné, mais je l'utilise mal. Voilà pourquoi la concupiscence devient
un obstacle de vivre unis à Dieu, unis au Seigneur. Et ainsi de suite, l'avarice et tout, non? Tout ça, c'est une interprétation réaliste, c'est pas inventé. Elle s'applique sur les 7 nations, mais elle devient une lecture pour nous. Par exemple, aussi, si vous prenez par exemple le déluge est une figure anticipée du baptême. Le baptême, notre baptême, le baptême que le Seigneur nous a donné, est un baptême qui nous tue, qui nous invite à mourir, comme le déluge a tué l'ancienne humanité qui a été comblée de péché, couverte de péché. Et le baptême, c'est une invitation pour entrer dans l'eau des baptêmes, se faire couvrir par cette eau, immerger à l'intérieur de l'eau et mourir en nous, quoi? L'homme ancien, l'homme du péché. Et qu'est-ce qui va revivre en nous? L'homme nouveau, qui est disons, à la figure, à l'image du Christ. Donc, comme le déluge a tué, disons, éliminé la mort qui régnait sur l'humanité ancienne, et grâce à Noé, que devient cette figure, l'humanité nouvelle a été recréée. La même chose, notre baptême devient, on peut lire le texte du déluge allégoriquement, et ainsi de suite. Donc, on peut donner beaucoup d'autres exemples dans la Bible que cette école et les pères de l'Église du 3e, 4e siècle ont lu de cette manière. Donc, par exemple, un autre exemple, je vous donne un fameux psaume que tout le monde se scandalise. Et comment je vais prier ce psaume? Le psaume qui dit, Seigneur, prends leurs enfants, les enfants de nos ennemis, et crache-les, détruis-les sur le rocher. C'est ce que faisaient les ennemis contre leurs ennemis. Quand quelqu'un sortait vainqueur d'une bataille, hein, on traitait tellement avec férocité, on tuait les hommes, on éventrait les femmes enceintes, et s'il y a des enfants, on les prenait et on les jetait sur les rochers pour les tuer. Vous pouvez pas, je crois que vous pouvez pas prier ce psaume, si vous le comprenez seulement. Parce que vous dites comment je vais prier un psaume de cette manière. Mais si vous comprenez que, comme a dit Saint Paul, nous n'avons plus d'ennemis de chair et d'os, notre ennemi ou nos ennemis sont spirituels, donc comprenez comment on lit ce psaume et comment on peut le prier avec beaucoup de ferveur, en pensant que le vrai ennemi, c'est le diable. C'est notre vrai ennemi, l'unique ennemi. Et qu'est-ce que fait le diable? Il nous tente. Il veut nous exiler, comme les ennemis d'Israël, contre lesquels Israël faisait cette prière. Ils les ont exilés. Vous savez ce que ce psaume était un psaume de l'exil. Et le diable fait la même chose. Il veut nous exiler, il veut nous faire sortir du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que nous prions alors? Seigneur, prends ces enfants, les enfants du diable, c'est-à-dire les péchés, mes péchés, nos péchés, qui sont enfants du diable, enfants des tentations sataniques, et tue-les, élimine-les, détruis-les sur le rocher. Qui est le rocher? C'est Jésus-Christ. Il est le vrai rocher, la pierre angulaire, la pierre qui a été écartée par les constructeurs et qui est devenue une, euh, une pierre angulaire. Vous voyez, il est le rocher. Il y a plusieurs textes comme ça. Vous voyez, donc ces lectures ne sont pas forcées, ce sont des vraies lectures allégoriques qui nous aident à comprendre le sens
définitif, sens définitif des textes de l'Ancien Testament, surtout les textes, disons, difficiles. Et ainsi de suite. Donc, on peut dire que cette école a excellé vraiment, mais à un certain moment, il y avait aussi quelques exagérations. Et c'est pourquoi, au IVe siècle, l'Église, qui est devenue une société, disons, avec ouverte aux cultures, hein, a aussi regardé un peu cette forme d'interpréter, a voulu un peu la corriger. Et l'école qui a voulu corriger un peu les exagérations, les abus, disons, de cette école d'Alexandrie, c'est né en Antioche au IVe siècle. En Antioche, il y a eu donc plusieurs exégètes, mais surtout deux grands exégètes. Je vais chercher un peu le texte. Donc, cette école d'Antioche qui donne beaucoup plus d'importance au sens littéral en disant ça c'est le sens historique, ça c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est passé et ce qui a été enseigné ou c'est ça qui a produit la foi qui nous est arrivée. C'est vrai qu'en Jésus-Christ tout est accompli, mais ça c'est un peu très important pour comprendre comment cette foi a progressé dans le temps. Donc on a donné plus d'importance au sens littéral, mais on a favorisé ce qu'on appelle le sens typologique. Quelle est la différence entre typologique et allégorique? L'allégorie veut trouver dans chaque mot, dans chaque expression, dans chaque n'importe quoi, un sens caché et qu'il faut trouver quelque chose dans le Nouveau Testament qui l'accomplit. Et là, c'est un peu l'exagération. Mais la lecture, disons, ou le sens typologique, elle prend surtout les grandes figures, les grands événements, hein, où vraiment il y a ce qu'on appelle un antétype, antétypus, c'est-à-dire une figure antécédente qui s'accomplit dans la figure actuelle de Jésus-Christ ou de l'Église, voyez, ou des sacrements, et ainsi de suite. Donc, on a réduit un peu le champ de retrouver un peu ce sens allégorique en insistant plus sur des types, hein, pas chaque mot, mais un paragraphe, un récit, une figure, un événement en entier, sans chercher dans chaque détail quelque chose dans le Nouveau Testament. Vous avez compris, donc un peu, c'est la même chose, mais en n'appliquant pas cette lecture sur chaque mot ou sur chaque petite phrase, mais sur un événement, sur une figure. Donc, ce que les exemples que j'ai déjà dit pour l'école d'Alexandrie sont toujours valides pour l'école d'Antioche. Le déluge, les 7 ennemis, les enfants des ennemis, et ainsi de suite, le rocher. Donc, ça, c'est un peu la différence. Et on peut dire que un des grands interprètes ou exégètes de cette période, pas en Antioche, mais vous savez, dans l'Afrique du Nord, c'est Saint Augustin, que lui aussi a mis en valeur l'interprétation textuelle, l'interprétation littérale, et il a même admis que on peut trouver dans un texte plusieurs significations parce que le texte est tellement riche, la parole de Dieu est tellement riche qu'elle peut nous aider, qu'elle peut comporter plusieurs significations, mais juste, il ne faut pas que ça soit contradictoire, mais qu'il soit complémentaire, un sens qui complète les autres. Donc ça, c'est pour la période patristique jusqu'à l'ère, disons, médiévale, à partir du 10e, 11e siècle. Je passe maintenant à l'école médiévale. Pour vous dire un peu que l'école médiévale a complété un peu la lecture ancienne
les deux écoles, Antioche et Alexandrie. Cette école médiévale a trouvé, a insisté sur deux sens, surtout, même si on va avoir quatre à la fin, mais deux sens, le sens littéral et le sens spirituel. Le sens littéral, vous le savez très bien, c'est un sens, comme j'ai expliqué, selon la lettre, selon l'histoire, mais il y a un mystère caché dans ce sens littéral, et c'est le mystère du Christ. Donc, c'est le mystère de Christ qui maintenant nous allons, oui, ils vont le diviser en trois dimensions. Donc, sens littéral et sens mystique en Christ. Donc, pour le sens caché dans la figure du Christ, là on a trois dimensions. La première dimension, c'est la référence au Christ lui-même. Donc, on trouve dans chaque texte, chaque événement, chaque figure, une référence, comme j'ai dit, typologique, allégorique, au Christ comme personne, dans ses actions, paroles, enseignements, et tout ce que vous voulez, sa mort, sa résurrection, et à l'Église, ça c'est dans l'Ancien Testament, à l'Église, au sacrement, et puis le Nouveau Testament, il cache en soi, dans la figure du Christ, il cache la figure de son corps mystique, qui est l'Église. Donc tout ce qu'on peut euh, euh, prendre ou comprendre du Christ, soit comme personne, soit comme enseignement, soit comme action, s'applique à son corps mystique qui est l'Église, au sacrement. Voilà un peu, par exemple, je vous donne, dans le texte, un des fameux, dans le texte de la crucifixion du Christ, quand on lui ouvre le côté, donc son cœur, et il sort du sang et de l'eau. Là, on trouve, les pères ont trouvé le sens des deux sacrements, de l'Eucharistie et du baptême. Déjà, dans le Nouveau Testament, il y a un sens allégorique qui renvoie au sacrement. Et ainsi de suite. Je ne vais pas m'étaler trop pour ne pas finir le temps de cette deuxième session de la première leçon sur l'herméneutique. Voilà donc ce sens caché en Christ. Premièrement, référence au Christ. Le sens mystique trouve premièrement référence au Christ et à l'Église dans l'Ancien Testament, référence à l'Église dans le Nouveau Testament. Deuxième sens, les règles morales que nous offre l'Écriture pour régler notre vie sur celle du Christ selon les critères divins, c'est-à-dire le sens moral que nous avons déjà rencontré avec Origène, le sens selon l'âme, il disait, non, moral, selon l'âme, le sens selon la chair, le sens selon l'âme, le sens selon l'esprit. Et ici, nous retrouvons ce sens selon l'âme, mais à l'intérieur de ce qu'on appelle le sens mystique, qui se réfère au Christ et à l'Église, et qui se réfère au comportement moral des chrétiens. Il y a le troisième sens, c'est nouveau, ça c'est l'apport un peu du Moyen-Âge, c'est l'ouverture à l'eschatologie. Parce que c'est vrai qu'il y a un sens du passé, le sens littéral, le sens selon la chair, il y a un sens actuel, soit moral, soit christologique et ecclésial, le sens selon l'esprit, et il y a le sens moral, certainement, comme j'ai dit, mais il y a aussi le sens pour demain, parce que l'écriture ne s'épuise pas seulement dans le passé et dans l'actualité. Nous attendons l'accomplissement de tout dans la parousie, dans la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui est dans la Bible nous ouvre et nous fait une ouverture vers l'éternité, vers la deuxième venue du Christ, où Saint Paul lui-même dit que tout va être accompli. Le Seigneur Jésus va accomplir tout, il va vaincre tout, même la mort, et il va consigner tout
délivrer tout dans la main de Dieu le Père. Alors, en cela, il y a ce qu'on appelle le sens anagogique. Anagogique devient de ana, gogo. Gogo, c'est porter. Ana, c'est vers le haut. Vers le haut. Donc, ça, c'est le sens, disons, mystagogique ou le sens anagogique, qui est un sens eschatologique. Voilà, ça c'est dans le Moyen Âge. Et dans ce sens, dans le Moyen Âge, il y a eu beaucoup de floraison, surtout dans les monastères, ce qu'on appelle la Lectio Divina. On va parler de la Lectio Divina une autre fois parce que je vais vous donner un petit devoir de faire Lectio Divina. Dans cette leçon, je vous ai déjà donné un petit devoir, disons, facultatif, de ce qu'on appelle scrutatio, ou chercher le sens du texte par les textes parallèles. Un jour, je vais donner, dans une autre leçon, je vais vous donner un autre texte, un autre petit devoir, ce qui s'appelle la Lectio Divina. Donc, pour le moment, on peut dire que ça, c'est ce qui était pendant tout le Moyen Âge jusqu'à le 15e, 16e siècle. Ces quatre sens, qui sont au fond deux, littéral et mystique. Le mystique est divisé en trois, sens christologique et ecclésiologique, donc qui se réfère au Christ et à l'Église, sens moral et sens, disons, anagogique, sens qui s'ouvre à l'éternité, à la deuxième venue du Christ. Bien, je finis ici. Je vais faire une troisième partie de cette première leçon importante et je passerai après à la deuxième qui est celle des méthodes d'interprétation moderne.